Et nous commencerons ce premier journal d'information par la situation sécuritaire dans le pourtour de Gaza après une nuit mouvementée. Et oui, effectivement, une nuit mouvementée qui s'est terminée tôt ce matin par un cessez-le-feu officiel qui est entré en vigueur à 4h heure locale. De facto, le porte-parole de Tsahal a annoncé le retour à la normale dans toutes les localités du pourtour de la bande de Gaza, ce qui signifie que les écoles seront ouvertes ce matin et que les cours se dérouleront normalement, en dépit du fait que les écoliers n'ont certainement pas pu vraiment dormir la nuit dernière. À l'origine du cessez-le-feu le cessez-le-feu devait entrer en vigueur à 2h du matin, mais il n'a pas été respecté. Il a été décidé donc d'instaurer un second cessez-le-feu à 4h. Depuis, les tirs de roquettes en direction d'Israël ont cessé. Les forces de Tsahal ont également gelé leur opération. Ce sont les Égyptiens, avec l'aide du Qatar et de l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, qui ont réussi à obtenir ce cessez-le-feu. Le porte-parole du Hamas a remercié l'état-major des organisations terroristes à Gaza pour, je cite, leur combat contre l'occupant. Nous avons agi afin que l'occupant sioniste paie pour ses crimes. Le Hamas continuera à soutenir les prisonniers palestiniens. Fin de citation. Il convient de rappeler que depuis août 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza et donc ne l'occupe plus. Et nous allons revenir sur les développements de l'après-midi et de la soirée d'hier avec vous, Daniel. Oui, je vous rappelle que l'actuelle tension a été provoquée par la mort dans la nuit de lundi à mardi de Khader Adnan, un des leaders du djihad islamique dans les territoires à la suite d'une grève de la faim de 86 jours. Tout de suite après, dès hier matin, 3 roquettes ont été tirées par le djihad islamique à partir de Gaza vers le territoire israélien, en particulier vers la ville de Sderot. Ça a riposté en matinée, mais hier en après-midi et en soirée, des dizaines de roquettes ont été tirées vers Sderot et vers les localités du pourtour. À 23h et à 2h heure locale du matin, des avions de chasse et hélicoptères de Tsahal ont pilonné des positions du Hamas telles que des usines de production de roquettes, des positions et des bases du Hamas ainsi qu'un tunnel et des bunkers de munitions. Côté israélien, on rend le Hamas directement responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il faut préciser que l'une des roquettes tirées vers Israël dans la soirée s'est abattue près d'Ashkelon. Oui, une roquette qui s'est abattue près d'une maison dans cette localité proche d'Ashkelon. La maison a été endommagée, mais il n'y a pas eu de blessés fort heureusement. Des alertes rouges ont été déclenchées dans la région d'Ashkelon et du pourtour de la bande de Gaza durant toute la soirée. Au total, ce sont près de 70 roquettes qui ont été tirées de Gaza en direction du territoire israélien depuis hier matin. Une partie des roquettes ont été interceptées. D'autres sont tombés sur des terrains vagues. Une roquette est tombée hier sur Sderot et a endommagé sérieusement un véhicule. Alors, on parle diplomatie et politique maintenant avec vous, Daniel. L'administration Biden a très vivement réagi aux propos anti-américains tenus par le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin. Dans des enregistrements qui ont été diffusés ces derniers jours, Yariv Levin avait accusé l'administration américaine, je cite, de coopérer avec les opposants à la réforme judiciaire. À Washington, on a formellement démenti ces accusations, on les a qualifiées de mensongères. Dans ces enregistrements, Yariv Levin affirme qu'il est déterminé à aller de l'avant dans la mise en application de la réforme judiciaire. Le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, est à Bruxelles, où il s'est entretenu avec les responsables de l'Union européenne. Oui, Eli Cohen a eu un entretien important hier avec Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Le ministre israélien a révélé que l'Union européenne souhaitait approfondir sa relation avec Israël. Il a été convenu d'organiser d'ailleurs dans le courant de l'année un sommet qui permettra de consolider justement ces relations. Joseph Borrell a insisté sur le droit d'Israël à se défendre sur le plan sécuritaire et il a encouragé les pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël dans l'espoir que cela pourrait aussi bénéficier aux Palestiniens. Et auparavant, le ministre israélien avait rencontré Oliver Varelli, qui est le commissaire à l'élargissement de la politique de voisinage. Oui, il a été question au cours de cette rencontre du financement des projets de l'Union européenne à l'autorité palestinienne. Eli Cohen a publié un tweet dans lequel il affirme avoir convenu avec Varelli que l'Union européenne ne transférera pas à l'autorité palestinienne des fonds qui pourraient ensuite être utilisés à des fins terroristes contre Israël. Nous ne sommes pas opposés au virement de fonds de soutien aux Palestiniens, dit Eli Cohen, mais pas de fonds qui pourraient ensuite même indirectement être utilisés à des fins subversives. En 2022, il faut souligner que l'Union européenne a versé plus de 22 millions d'euros aux Palestiniens.